Alors sur un texte dossier, c'est parce que comme toujours, hein, nous essayons de répondre à vos questions. Vous nous avez appelé gratuitement au 0805 383 383, ou bien vous nous avez envoyé un petit mail à ensemble-normandie@francais.fr ou sur le groupe Facebook Ensemble c'est mieux de l'émission. N'hésitez pas, n'hésitez pas à nous écrire, à nous poser toutes les questions que vous voulez. Là en l'occurrence c'est Élodie, Élodie qui nous a dit: j'ai 32 ans et j'ai déjà mal au dos du matin au soir. Comment me soulager? Alors là, vaste sujet, Élodie, hein, et grande question, mais heureusement nous avons avec nous des experts. Maude Noël, qu'on a déjà découvert dans cette émission. Bonjour Maude. Bonjour. Préparatrice en pharmacie, entre autres, hein, il y a plein d'autres trucs. Voilà, et un petit nouveau, mais alors là, en mode beau gosse. Hein, ah ouais, là, chic. Là, franchement, Julien Bertheux. Bonjour. Bonjour Julien. Dis donc, en plus il dit bonjour, c'est comme dans les films. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle prévention santé de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. C'est ça. Mais alors attendez, parce que là, excusez-moi, il faut qu'on m'enlève un truc de la tête. Pour moi, la Caisse primaire d'assurance maladie, c'était juste des gens qui traitaient des dossiers. Pas du tout. Pas que. Pas que. Donc vous faites quoi, vous, par exemple, du coup? Alors nous sommes plus connus et reconnus comme un organisme payeur, l'assurance maladie de prestation, bien évidemment, mais nous sommes aussi investis sur le champ de la prévention, comme aujourd'hui sur la lombalgie. Ceci, c'est important, parce que prévenir, évidemment, c'est guérir. Tout à fait. Et donc, du coup, si les gens ont moins mal au dos, ils vont moins acheter des trucs, ils vont moins dépenser d'argent que la CPM de rembourser. On est d'accord. C'est un peu ça. C'est le concept. C'est le concept. C'est le concept. Voilà. Alors, avant de répondre à la question d'Élodie et de mieux écouter tout ce que vous avez à me dire, vous avez amené plein de trucs aujourd'hui. Hein. J'ai jamais vu autant de trucs sur ce plateau. Je pense qu'on va s'amuser. On va essayer tous ensemble de comprendre exactement ce que c'est que le mal de dos, la lombalgie, avec un petit... Ah, c'est quoi donc? Ah, c'est quoi dans les contents de Lily? Votre petit-fils fait tomber un jouet, vous vous baissez tranquillement pour le ramasser et... Ah! Patatras! Et oui, ce simple mouvement vient de vous provoquer une lombalgie. Malheureusement pour vous, ça fait très mal et ça peut durer des semaines, voire même des mois. Mais vous n'êtes pas seul, car au cours de leur vie, 80% des personnes en sont atteintes. C'est la première cause des arrêts de travail. La lombalgie est une douleur située au bas du dos, au niveau des vertèbres lombaires, et peut descendre sur les fesses, l'arrière des cuisses et jusque derrière les genoux. En gros, vous êtes dans de sales draps. Et pour bien comprendre le mal qui vous pourrit la vie, il faut savoir qu'il existe deux grandes familles. La famille des lombalgies dites communes. Les causes sont très nombreuses, une lésion, une torsion inhabituelle, des mouvements répétitifs, la dégénérescence discale causée par le vieillissement du corps, ou encore la hernie discale qui comprime les racines nerveuses. Et il y a la famille bien plus vicieuse de la lombalgie symptomatique, qui représente 10 à 15% des cas. Cette douleur est due à une infection, une tumeur, une fracture ou une malformation. Bref, c'est pas cool. Un conseil à tous les petits malins qui pensent que cela va passer, ne laissez pas traîner ces douleurs. Consultez. Sachez que des répercussions biologiques, physiques ou psychologiques sont à prévoir. Et oui, la douleur du dos n'a jamais filé le moral à personne. Et en plus, ça peut entraîner d'autres maux. Par-dessus le marché, aucun traitement n'est vraiment efficace. Alors, on anticipe. On se tient droit et on contrôle son poids. Repos et chaleur exigés. En d'autres termes, au lit avec une bouillotte. Profitez-en. Bon, et bien alors avec tout ça, on n'est pas rassuré. Au lit avec une bouillotte. Au lit avec une bouillotte, ça tu aimes bien, voilà, ça, ça j'aime bien. Avec une bouillotte, avec bon Belle programme. à côté de toi, ta petite chienne, merveilleuse. Bon, les amis, quand on voit ça, on se dit que c'est pas rassurant déjà. Et est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a vraiment la sensation qu'il y a de plus en plus de mal de dos, plus les années passent ou pas du tout, Julien? Oui, c'est lié à nos modes de vie aujourd'hui. Alors après, il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres, des secteurs professionnels qui sont plus touchés que d'autres. Bah, tous les trucs très manuels, j'imagine. Ce qui est secteur BTP, logistique, transport, voilà, toutes ces professions sont plus touchées. Maintenant, comme on l'a vu dans le petit film, on n'est pas tout seul face à un mal de dos. Il existe des solutions. Et notamment, la première, c'est de consulter son médecin traitant dès l'apparition des premières douleurs. Dès qu'on a un petit peu mal, il faut aller voir le médecin. Faut pas attendre que ça pire. Voilà. Que ça passe. Parce que ça passe jamais, en fait, grosso merdo. Ça peut finir par passer, mais il faut adopter les bons gestes. Les bonnes postures. Les bonnes aussi. postures. Voilà. Les bonnes postures. Alors, bon, donc déjà, il y a, en dehors des traitements dont vous allez nous parler, Maud, tout de suite, il y a déjà, effectivement, tout simplement, pour éviter qu'on une question de posture, de comment on se tient. Par exemple, si on se tient comme ça, on a moins mal que si on se tient comme je fais tout le temps, comme ça. Ou voilà, il faut faire très attention à comment on marche. En fait, là, on voit une petite image de monsieur devant un ordinateur. C'est vrai qu'on est de plus en plus tous devant nos ordinateurs et on a tendance parfois à se voûter, à se mettre comme ça sur le clavier, tout ça. On est d'accord que ça, c'est des trucs qu'il ne faut absolument pas faire. Et on est moins mobile aussi. Oui, on est moins mobile qu'avant. Voilà.
On est de plus en plus sédentaires. Et même, en plus, oui, on reste à la maison le soir, on se fait livrer la nourriture, voilà, on regarde la moins. télé. Non, mais c'est vrai. Maintenant, il y a de plus en plus de trucs comme ça. Donc, on reste vautré dans le canapé, ce qui n'est pas forcément bon non plus. Voilà, donc on a tout le temps mal au dos. Enfin, de plus en plus mal au dos. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il faut tous les jours se dire, même si on n'a pas encore mal, en prévention, est-ce qu'il faut dire tous les jours, je dois faire attention, je dois faire des exercices? Non, mais déjà, effectivement, comme le disait Julien, il faut aller voir son médecin en cas de crise aiguë. Et le médecin va éventuellement proposer des anti-inflammatoires, mais sur une courte durée. D'accord. Et après... les anti-inflammatoires, c'est pas aussi péter le petit bidon. N'est-ce pas? Hein, voilà. C'est pas très bon pour l'estomac. Voilà. Donc, il existe des choses naturelles. Alors, c'est quoi, par exemple, qu'on trouve en pharmacie? On a de l'arpagophytum, qui est une plante anti-inflammatoire. Bien sûr, à vos souhaits. N'est-ce pas? Ou la griffe du diable. De la quoi? De la Arpagophytum. Arpagophytum. Qu'est-ce que c'est que ça, plante africaine. D'accord. Anti-inflammatoire, antalgique. Mais ça, c'est quoi alors? C'est un truc qu'on avale, qu'on se met en pommade? C'est quoi? Ce sont des gélules qu'on va prendre. D'accord. Donc on peut le prendre en relais de l'anti-inflammatoire ou à la place, ça dépend en fait de la lombalgie, voilà, et de la lombalgie. On a aussi du cassis qu'on peut prendre en prévention. Du cassis? Du cassis. Le cassis, quand on parle du cassis, on parle du cassis auquel tout le monde pense, là? Voilà, mais c'est la feuille qu'on va utiliser avec un petit blanc pour se soigner. Ça quoi non, mais ça pourrait être autre chose. Un médicament, je ne connais pas. Moi, je ne bois pas d'alcool, Lily, encore une fois. Lily. Dès qu'on parle d'un fruit, il dit « Ah, un petit kir, comment on dit, une pina colada, des cannes de coco ». Non, à consommer avec modération, Lily, pour les gens qui le regardent. Sérieusement, ce sont des... Mais le cassis, ça fait du bien. La feuille de cassis, pas le fruit. Pas le fruit. D'accord. Et alors, c'est quoi que vous avez devant vous, les petites gélules, là? C'est quoi, ça? Des ampoules, là. Ça sont des ampoules. Alors, ce sont des oligoéléments. C'est encore autre chose. Oui. On a du magnésium, du cuivre, du sélénium. Et ça, c'est pareil, on avale l'ampoule le matin. On avale l'ampoule et ça va lever la contracture musculaire. Alors ça, évidemment, quand j'imagine quelqu'un qui a mal au dos, qui nous regarde ce matin, il se dit, mais attendez, je ne vois pas comment avaler une gélule. Ça va me ce sont débloquer... des ampoules. Enfin, une ampoule, comment ça va me débloquer mon dos? Ça va agir sur la contracture musculaire. C'est-à-dire que ça va relaxer les muscles, on va dire. Voilà. Et c'est quoi? Ça, je crois que je sais ce que c'est. Alors ça, c'est une ceinture lombaire, ça, j'ai déjà fait, poche. Soit on la met au congélateur, soit on la fait chauffer. Voilà. C'est ça l'idée? Oui. C'est quoi d'ailleurs la différence? Parce que j'ai jamais compris. Parfois, il y en a qui vous disent, alors là, il faut la mettre au congélo, et puis vous la mettez dans une serviette et vous la fichez. Et parfois, il y en a qui vous disent, il faut la mettre au micro-ondes, qu'elle chauffe, et vous la mettez. Mais alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux mettre? Le chaud ou le froid quand on a mal au dos? En l'occurrence, la lombalgie, c'est le chaud qui va faire du bien. Ah! Voilà. C'est le chaud qui va faire du bien. Donc, c'est une poche réutilisable. Oui, on la met au micro-ondes, et puis c'est chauffé, puis voilà. En l'occurrence, celle-ci, elle contient des microbilles qui vont parfaitement épouser la forme de votre dos. D'accord. Donc, on met ça pour dormir? On met ça quand? Non, vous le mettez toute la journée? Non, pas toute la journée quand même. Matin et soir, par exemple. Voilà. Ah oui. Une fois par jour. D'accord. Et Julien, à la CPAM, du coup, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de choses comme des hernies discales, des déplacements de lombaires, enfin des trucs qui font très très mal. Comment est-ce qu'on essaie de prévenir les gens? Parce que moi, j'ai jamais reçu quelqu'un chez vous qui me dit alors, attention, voilà exactement ce qu'il faut faire, voilà comment il faut vous tenir. Est-ce que, je sais pas, si on va sur le site internet, on a des conseils? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors, en 2017, l'assurance maladie a lancé une grande campagne de communication autour de la lombalgie. Ah bon? Ah bah, je l'ai pas vu. Vous l'avez vu, vous, les filles? Il y a eu des spots de diffusés sur les grands médias. D'accord. De manière à, on va dire, déminer un petit peu des croyances qui véhiculent de fausses idées, à savoir que la solution face à une lombalgie commune repose sur le repos, alors que le message, c'est le bon traitement, c'est le mouvement. Ah, vous voulez dire que, on pense que pour pouvoir avoir mal au dos, il suffit de, je sais pas, de n'importe quoi, de s'allonger, de faire bouger, de se reposer. Tout à fait. Alors que vous dites qu'au contraire, il vaut mieux faire travailler les muscles, peut-être se stabiliser en se gainant un peu, en ayant un peu plus de muscles pour bien faire tenir le dos. C'est ça que vous dites en fait. Voilà, tout à fait. Alors ça fait peur quand on a mal au dos de continuer de bouger parce que voilà, on ressent les douleurs, mais il faut continuer de bouger. L'assurance maladie a aussi développé, puisque pour répondre à votre question, une application mobile. ActiveDo. Ah, ActiveDo, mais je crois que c'est le truc que tu as regardé, toi, Jeanne. Mais oui. Ah ben, Jeanne, alors parlons-en. Et ça, c'est la CPAM qui a fait cette application? Exactement. La CPAM fait des applications? Exactement. Mais je tombe des nues. Et sachez que cette application-là a été récompensée lors des trophées de la santé numérique en remportant le prix de l'application mobile santé
vers le grand public. C'est génial. Alors, je crois que tu l'as regardé. Donc, Jeanne, alors raconte-nous un peu. Non seulement je l'ai regardé, mais j'ai testé les exercices proposés parce que tu peux faire, il y en a plein d'exos pour prévenir les... Et alors, comment ça marche? Suivant ce que tu as au dos, tu dis tiens, j'ai mal là et ça te donne un exercice. En fait, tu rentres des critères. D'abord, tu mets si tu es une femme, ton âge, et en fonction de ça, si tu as mal au dos souvent ou pas. Oui. Et en fonction de ça, on te propose des exercices adaptés. Donc, soit tu fais des exos comme ça, comme moi j'ai pu faire à la semaine, soit tu as carrément un programme, tu as un coach, il y a plein de conseils sur comment, par exemple, bien s'asseoir à son bureau, comment bien... Mais c'est gratuit du coup tout ça? C'est complètement gratuit. Ah mais c'est génial. C'est téléchargeable. ActiveDo, téléchargeable depuis son smartphone. J'imagine sur iOS, sur Android, tout à fait, voilà. Et du coup, je l'ai montré à un ami à moi qui est kiné, comme du coup dans la profession, et qui a dit que c'était vraiment très très bien fait, de très bons conseils. Et donc je l'ai testé. Eh ben dis donc, voilà, quand les gens râlent contre les services publics, hein, voilà. Où va notre argent? Voilà, Julie. Ben voilà où va notre argent, il dit exactement. Il va dans des choses comme ça qui sont donc très utiles. Alors, je préfère préciser que les images qui arrivent peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Nous sommes donc chez Jeanne. Voilà, c'est donc ce décor assez abominable que vous voyez et son salon avec cet aquarium bizarre. Alors attends, on va regarder l'exercice. Quel exercice avant de parler de ton salon? Alors ça, c'est un exercice musculaire, c'est le petit pont. Le petit pont, moi je connais le petit pont au football, mais je ne connais pas le petit pont. Voilà, tu gaines ton dos. Oui. Donc ça, c'est à faire en prévention dès que tu as un peu mal, dès les premières douleurs. Et ça fait du bien. Alors j'avais un peu mal ce matin, attends, je vais aller essayer. Ça m'a fait du bien. Mais alors parle-nous un peu de cet aquarium par contre. Non, je rigole. T'as un bouquin de Mike Horn. Il y a un gros aquarium. Fan de Mike Horn, mais oui, ah oui, t'as des bouquins de Mike Horn. Oui, j'en ai au moins 10. Alors attends, donc il faut se mettre comme ça, hop. Attends, et en fait, tu soulèves. Ah oui. Tu soulèves bien tes fesses. Il faut serrer les abdos. Hein. Bah, attends, mais j'en ai plein des abdos, t'as pas vu ça? C'est dur comme d'acier. Il faut que tu respires, Alex, parce que la respiration, c'est très important. Ah bah, je respire, j'ai pas l'air faim. Il y en a pas un autre là qui a l'air plus facile? Mettez-moi un deuxième là, qu'on envoie un autre. Alors attention, attends, il y en a où tu croises les jambes là, j'ai regardé là, où t'es comme ça. Tu fais ça tous les jours 5 minutes tous les jours. 5 minutes tous les jours? C'est pas, ça va, 5 minutes. Il faut y penser. Faites-moi un autre, parce que celui-là, je l'ai bien là. Mais il y en a un autre. On passe au suivant, attends. Passez à l'exercice suivant. Ça, c'est le pivot, c'est plutôt de l'étirement, ça t'étire le dos et tes fessiers. Alors attends, parce que je le vois pas là, faut me le mettre en image parce que je vois pas ce que tu fais. Tu mets ta jambe comme ça, ça a l'air c'est plus ça? facile. Mais je te vois pas, Alex. Donc, si, je te regarderai, je vais te Oui, mais je vois pas dans l'écran. Pas du tout, mets-toi assis. Hein? Mets-toi assis, Alex. Ah, faut que je me mette assis, d'accord. Voilà. Ah, et tu mets comme ça la jambe là? Voilà. Et tu tires ton coude. Mais il faut être très souple. Bah, faut être un peu souple. C'est extrêmement compliqué. Ça va assouplir. Et ça fait du bien, ça? Ouais, ça étire les fessiers et le dos. Ah, mais s'il faut faire ça tous les jours. Mais alors, est-ce qu'il faut faire ça tous les jours quand on n'a rien? Voilà ma question importante. Bah, c'est préventif. Oui, mais est-ce que ça sert à quelque chose? On peut le faire tous les jours. Oui, la prévention, c'est toujours bon à prendre, enfin toujours bon à faire. Bon, mais enfin, en gros, si on a un peu mal au dos, il faut faire tout ça. Et alors, donc, cette application incroyable, ActiveDo, c'est vachement bien. C'est très bien. Je vais télécharger tout de suite, moi. Bravo, Julien. Vous l'avez fait, j'imagine? C'est pas moi. Mais enfin, c'est quand même mais on en est très bien. Toi, Lily, tu nous as apporté des objets. Plein d'objets bizarres. Alors, je tiens à dire aux gens qui sont chez eux, qui donc ne peuvent pas tester ce que Lily nous a apporté. Elle a apporté un espèce de tapis noir. Ouais, j'ai jamais vu un truc qui fait aussi mal de toute ma life. Ça fait très très mal. Ça fait penser au tapis des fakirs. Hein. Ah mais oui, mais c'est horrible. Ça s'appelle un tapis d'acupression. Acupression? Des petites fleurs, on appelle même ça très joliment un champ de fleurs. Attends, mais je vais faire toucher. Regardez comme c'est dur. Ça pique, hein, mais c'est efficace. C'est horrible. Ouais. On s'allonge dessus. Enfin, la partie où on a mal, hein, ça peut être en haut ou en bas. Je sens que je vais hurler. Attention. Il y a 221 petits simulateurs dans les pétales. Ah! Voilà, c'est... Mais c'est horrible. Ça agit par la simple force de la pesanteur. Ah bah je vais bien te croire, oui. Ça masse 5000 points du dos. 5000. Mais ça masse que si tu bouges. Aïe! Non, il ne faut pas bouger. C'est juste la pesanteur, c'est juste la pression qui fait ça. Ouais. Bah écoute, on enverra Calogero. Alors ça, c'est le tapis. Il y a aussi des tapis, des housses de siège vibrants qu'on met dans les voitures. On le branche sur l'allume-cigare. Oui. Et ça vibre dans la voiture. Ça masse le dos aussi. Ouais. Et ça, j'ai toujours pensé que c'était un peu de l'arnaque, ces machins, non? Bah, il paraît que non, pour les chauffeurs de taxi, il paraît que c'est très efficace. Ouais, modé comme moi. Avant, ils avaient des tapis avec des boules. Vous savez, les boules qu'on mettait dans les voitures. Il paraît que ça marchait très, très bien. Il y a des lanières aussi. Pareil, avec des boules, on se masse le dos comme ça, en haut ou en bas avec des lanières. Et puis, il y a un truc qui s'appelle le pic... je sais jamais, là, le masseur de tête. Ah ça j'en avais un chez moi, donc ça c'est un truc extraordinaire. Et il paraît que pour le c'est le machin avec les petits pics, on se le met comme ça. Voilà, c'est ça, il y a l'image. Alors ça c'est pas pour le mal de dos, c'est juste pour le plaisir personnel. Et pour le haut du dos, c'est très très bien. Si, ça va jusque là. Comment ça, c'est un peu jusque là? Parce quand que je me mettais, ça faisait le crâne.
le bien-être descend jusque-là. Et en fait, il ne faut pas se le faire soi-même, il faut le faire. Hein. Ah bah oui, c'est encore plus costaud. Sinon, ça ne marche pas. Bravo Lily. Voilà. C'est le tapis de fleurs, quand même, ça coûte 99 €. Hein. Ah, c'est 100 € ce truc-là? 100 €. Ah oui, là, ça fait cher pour souffrir quand même. Une boutique qui s'appelle lesmotsdedos.com où on trouve tout ce bazar. Et ils ont plein d'idées aussi de gym, de machin, de conseils, comment se tenir et tout. C'est très bien fait, hein, lesmotsdedos.com. Bon, donc moralité, si vous avez mal au dos chez vous, donc on a bien compris, on télécharge ActiveDo déjà sur les applications, c'est pas mal. On va voir son médecin pour essayer de te réparer tout de suite. Il y a des choses, malheureusement, si on a une hernie discale, on ne peut pas faire grand-chose à part se faire opérer, non? Ça, c'est sur une hernie, ou alors parfois il y a des gens qui restent avec, remarque. Mais il faut juste apprendre à se contrebalancer, se mettre des muscles partout pour essayer de ça devient compliqué, effectivement, de soigner une hernie. Voilà, et sinon, il y a les traitements. C'est quoi? C'est pas vraiment de l'homéopathie? Qu'est-ce qu'on peut... Non, c'est de la phytothérapie. C'est de la phytothérapie. Voilà. C'est-à-dire quoi, phytothérapie? Parce que je ne connaissais pas le terme. C'est les plantes, c'est la science des plantes. Ah, c'est par les plantes. Voilà. Une sciatique, c'est quoi une sciatique? Une sciatique, en fait, c'est le nerf sciatique qui se coince et qui descend, la douleur descend jusque dans... Oui, parce que là, ça descend encore plus bas. Ça peut aller jusqu'au pied. Des pieds et ça fait mal. Et ça soigne pareil? Non. Ça soigne pas exactement pareil. Il faut vraiment prendre des anti-inflammatoires. Et là, du coup, on conseille plutôt du repos. Voilà, sur la sciatique, c'est plutôt du repos. Voilà. En tout cas, écoute, on a appris plein de choses grâce à vous. Merci beaucoup, les amis, d'être venus. Hein. Maud, vous restez avec nous. Enfin, vous reviendrez tout à l'heure, plutôt, pour les questions des experts. Merci beaucoup, Julien. Merci Félicitez les gens de la CPM pour l'application. Et on a découvert, en tout cas, moi, j'ai découvert ce matin que vous faisiez autre chose que juste nous rembourser nos factures de pharmacie et nos factures de médecin. Et c'est bien.